Amen, amen, amen. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Un culte particulier, excusez-moi. Et j'arrive en paix, parce que le message, je me suis inspiré du pasteur Josué, j'ai dû le compléter un peu là-haut, inspiré d'un post-it, parce que depuis tout ce qui s'est passé ce matin, ça ne faisait que s'agréger à ce que j'ai pu récupérer dans la présence de Dieu. Alors je vous salue, je suis pasteur Daniel, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et ce matin, je voudrais partager quelque chose avec vous de très particulier, parce que je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions, et je m'interroge énormément, peut-être des questions existentielles. J'ai eu l'occasion de partager ici, des fois je suis dans ma voiture, je conduis, et je me dis, si j'ouvrais la portière, qu'est-ce qui va se passer ? Ou si pendant que je suis en train de conduire, si je fais marche arrière, qu'est-ce qui va se passer ? C'est le genre de questions que je me pose existentielles comme ça. Et je continue souvent à me poser des questions sur mon avancée, ma marche chrétienne. Et une question que je me pose, bien aimé, que je vous pose ce matin, c'est tout simplement, qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'on fait là en fait ? Je veux dire, qu'est-ce qui change si je restais chez moi ? Qu'est-ce qui change si, je ne sais pas, si je dormais encore un peu plus ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Est-ce que tu es venu par automatisme ? Et la parole de Dieu en vrai, la parole de Dieu que nous lisons, est-ce que nous la lisons correctement ? Est-ce que nous l'appliquons tel que Dieu voudrait que nous l'appliquions ? Quand je lis, quand je médite la parole de Dieu, est-ce que je la comprends ? Est-ce que je la retiens ? Quel type de chrétien je suis en réalité ? Quel type de personne je suis en réalité ? Quel type d'enfant de Dieu je reflète en réalité ? Et j'aime beaucoup un enseignement du pasteur Josué qui disait, dans la vie, il y a 4 tiroirs. Quand on retranscrit un message, souvent on ne dit pas avec justesse, mais vous comprenez ceux qui se souviennent. Dans la vie, il y a 4 tiroirs, et il y a 2 tiroirs que nous devons retenir. Les 4 tiroirs, c'est le premier, tu commences bien, et tu finis bien. Ça, c'est, je dirais, le meilleur tiroir. Le second, c'est tu commences mal, mais tu finis bien. On le retient aussi. Et il y a 2 autres qu'il faut oublier et qu'il faut bannir. C'est je commence bien et je finis mal, ou alors je commence mal et je finis mal. Et quand j'écoutais l'enseignant de vendredi dernier, je vous assure que c'était vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire. Et vendredi, j'écoutais l'enseignant qui nous partageait sur le thème du jour, et moi j'étais là, je me tenais la tête, je disais, mais Seigneur, si l'enseignant de vendredi transmet tout le message que j'ai reçu pour dimanche, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire ? Oui, Loïc, tu as raison, quand on vient ici, on tremble. Alors s'il me reste très peu de temps pour trouver un autre thème, pour trouver une autre inspiration pour dimanche, je vais être embêté. Seigneur, mais qu'est-ce que je vais faire ? Et je vous assure que je ne rentre pas dans les détails, mais quand je dois me tenir ici, il se passe des choses. Il se passe des choses dans mon ventre, j'ai mal au ventre, je dors peu, etc. Et là, je me disais, mais Seigneur, je suis foutu. Qu'est-ce que je vais dire dimanche, vendredi, entre vendredi et dimanche ? Combien de temps je vais avoir ? Mais Dieu est bon. Et j'ai discuté avec un couple, un futur couple, des fiancés, et qui m'ont dit, dis ce que le Seigneur a à te dire, même si ça a été dit. J'ai dit, alléluia, confirmation. Et puis, je viens transmettre le message du Seigneur ce matin. Et merci Élodie pour l'introduction, parce que ça me facilite la tâche, entre guillemets, ça me facilite les mots. Jésus nous apporte aussi 4 types d'hommes que nous pouvons être, 4 types de chrétiens que nous pouvons être, 4 exemples d'enfants de Dieu que nous pouvons être. Et je rappelle le contexte, c'est que Jésus allait de ville en ville, de village en village, et il annonçait le message du royaume des cieux. Et il arrive dans un village, et une grande foule s'assemble autour de lui. On va lire, s'il te plaît, mon frère Lassé, Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, versets 5 à 18. Luc chapitre 8, versets 5 à 18. Chaque année, je refais un peu d'exercice dans mon jardin et je m'édifie encore plus pour moi-même, je me nourris encore plus. Et en lisant ce texte, j'ai compris plein de choses. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut piétinée et les oiseaux du ciel la mangèrent.
Une autre partie tomba sur le sol, sur un sol pierreux. Quand elle eut poussé, elle sécha parce qu'elle manquait d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des ronces. Les ronces poussèrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba sur la bonne terre. Quand elle eut poussé, elle produisit du fruit au centuple. Après cela, Jésus dit à voix haute, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné, à vous, de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Voici donc, explication de Jésus, ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie. Mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un peu de temps et abandonnent au moment de l'épreuve. Excusez-moi. Ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffer par les préoccupations. Alors quelqu'un me dira, mais oui, c'est normal, les préoccupations, les soucis de la vie, c'est normal que ça m'attire vers le bas. Mais l'enseignement de Jésus est très équilibré. Donc, il la laisse étouffer par les préoccupations, les richesses. Qui aurait cru que quelqu'un de riche ne laisserait pas, sa semence pousser correctement? On aurait plutôt dit les préoccupations, mais là, les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne parviennent pas à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un vase ou la mettre sous un lit, mais il la met sur un support, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Il n'y a en effet rien de caché, ça a été vu vendredi, on va y revenir. Il n'y a en effet rien de caché qui ne doive être mis en lumière. Rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Faites donc bien attention à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il croit avoir. Amen. 4 types d'hommes, selon ce texte, selon ce que nous venons de lire. Et si je peux peut-être tirer une conclusion là, c'est de dire qu'il y a peut-être un type d'homme que Jésus nous aspire à être. Et Jésus illustre son propos en prenant comme exemple l'agriculture, puisque ça parle à son auditoire. Et Jésus parle d'un semeur qui sort et qui sème. Sa semence, pour les premières personnes, tombe le long du chemin. Tombe écrasée et volée par les oiseaux. Tombe sur la pierre. Manque de racines, elle fait pousser une plante, mais ne peut pas rester et meurt. Semence dans les épines. Non pas qu'elle n'a pas grandi, mais elle a grandi avec les épines. Et elle a fini par être étouffée. Et le 4e type tombe sur la bonne terre et porte du fruit au centuple. La semence, c'est la parole de Dieu. La terre, c'est en quelque sorte notre cœur. Et Jésus explique quel type d'homme réagit en fonction de la semence qui est semée dans son cœur. Et aujourd'hui, j'aimerais juste, parce que je ne veux pas être long, je vais juste m'attarder sur le premier type d'homme. Et les 3 autres feront peut-être l'objet d'une série, si Dieu le permet. Mais j'aimerais juste m'attarder sur le premier type d'homme. Les hommes le long du chemin. Ceux qui écoutent la parole de Dieu et ne la comprennent pas. Les hommes le long du chemin. Ceux qui entendent la parole de Dieu ne la mettent pas en pratique. Et franchement, Belle-Aumière, nous sommes, selon Google, peut-être 7 milliards sur Terre. Et si je m'arrête pour la France, j'ai regardé, nous sommes 68 millions. Et en cet instant même, à l'instant où je suis en train de parler, nous sommes des millions, des milliers, des millions à être réunis dans un lieu comme ici. Aujourd'hui, à la Belle-Aumière, nous sommes là, assis. Nous écoutons, nous avons loué, nous avons entendu la méditation, la modération, nous écoutons le message. Il y aura peut-être les annonces après, il y aura pas mal d'informations qui vont se passer. Mais à la fin du culte, quand on va sortir de là, après le psaume 23, on a tout oublié.
La semence qui est semée sur notre cœur tombe le long du chemin. Mettez-vous à la sortie, demandez à quelqu'un, ah, c'était quoi le message du modérateur? C'était quoi la méditation aujourd'hui? D'ailleurs, qui a apporté la méditation? C'est déjà oublié. La semence, le long du chemin. La louange que tu as montée vers Dieu, cette louange-là, est-ce que tu as juste chanté des chants parce que c'était affiché? Ou vraiment, comme l'encourageait le frère David et le groupe de louanges, tu t'es inspiré, tu es entré en toi-même et tu as loué ton Dieu? Quel était le message du jour? Les annonces. Un jour, j'ai noté les annonces et puis j'étais concentré, j'ai noté. Et quelqu'un qui n'avait pas noté est venu me voir et m'a mis même un doute à moi qui avais noté les annonces. Il dit, mais attends, mais on en est où? On n'entend pas, parce que c'est les annonces peut-être... Alors que moi, j'aime bien quand le frère Bem, il vient, il fait une intro stylée, là, avec verset, tac, il met le contexte et tout, et puis il fait une liaison, réunion de prière, et puis paf. Je dis, mais je note. Mais il y a quelqu'un qui m'a fait douter un jour, un dimanche. Je dis, mais... Quand tu écoutes le message, quand tu écoutes la louange, quand tu écoutes les annonces, est-ce que tu es concentré? Est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu comprends ce qui se passe? Ou est-ce que tu es le long du chemin? Les hommes le long du chemin, c'est ceux qui sont là pendant le culte, au lieu de louer, au lieu d'adorer. Ah, mais pourquoi c'est lui qui lit de la louange? Non, mais pourquoi c'est pour... Moi, en fait, je suis arrivé, je voulais m'asseoir là, mais l'équipe là, à l'accueil, ils m'ont dit d'aller me mettre là. Et pendant tout le culte, ça rumine. Le long du chemin. Alors qu'il y a quelque chose dès le début du culte. Le pasteur Jésus l'a dit, ça commence fort. Dès le début du culte, on a tous reçu. Les hommes au bord du chemin. Je travaille à Paris et souvent j'arrive et le cortège d'Emmanuel Macron passe, donc il bloque les rues, etc. Et puis il y a tout le monde qui râle dans leur voiture, qui klaxonne, qui... Je me mets dedans, ça m'est arrivé. Je suis en retard, moi aussi, je dois aller travailler. Et puis j'ai beau râler, j'ai beau critiquer, j'ai beau ne pas être content, je suis stoppé, le cortège y passe, il part de son point A vers son point B. Mon ami, je veux te dire ce matin que quand tu arrives au culte à l'église le matin, c'est comme un cortège qui passe, et si toi, tu restes le long du chemin, que tu murmures, que tu râles, que tu critiques, le cortège, qu'est-ce qu'il fait? Il avance. Il part d'un point A, il va vers un point B. Si à la fin du culte, tout ce qui a été apporté, tu n'as pas retenu, parce que toi, tu es resté le long du chemin, mais pourquoi ceci, pourquoi cela? Le cortège, lui, il va arriver à sa destination, et si tu manques les bénédictions, c'est grave. Tu es le long du chemin. La Bible dit aussi que ce sont des hommes dont la parole est volée par le diable. J'en déduis que donc le diable ne vole pas tout. Ça veut dire que le diable ne vole pas tout. Le diable vient voler ce que Jésus a semé dans mon cœur. Le reste, là, ce que moi je décide de faire, c'est moi. Le diable, ça ne l'intéresse pas. La Bible dit que le diable vient et il vole la parole de Dieu. Quand tu murmures, tu parles le long du chemin, tu murmures, tu laisses un accès au diable de venir voler ce qui a été semé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui l'explique. Est-ce que tu es concentré ce matin? À cet instant même, est-ce que tu notes? Est-ce que des fois, je ne sais pas, tu erres, tu es là, mais sans être là? Alors que, je dirais, je vois mon frère Jefferson, je vois Anaïs, des fois, on voit des photos. On est quand même bénis en 2023 quand même. Je veux dire, on peut écouter le message aujourd'hui, si je n'ai pas noté, vous allez entendre, ça va être rappelé pendant les annonces. Il y a les liens YouTube, c'est enregistré, il y a des frères et sœurs dont c'est le ministère qui travaille. Est-ce que même tu prends la peine d'aller réécouter? Je ne sais pas. Et pire encore, il y a un groupe WhatsApp. Ah, mais pourquoi moi je vais m'inscrire et me rejoindre de ce groupe WhatsApp? Moi, non, les notifications et tout. Ah, mais ça parle tout le temps dans ce groupe. Mais on souhaite que des joyeux anniversaires. On fait que... Mais on est en train de bénir. On est en train de bénir les frères et sœurs. On est en train de bénir. Alors que toi, le long du chemin, mais non, mais il y a un groupe WhatsApp. C'est quoi cette église? Encore un groupe WhatsApp, groupe WhatsApp, groupe WhatsApp. Je préfère être dans le groupe WhatsApp de la Belle Aumière que dans certains groupes WhatsApp. Hein? On se comprend. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je préfère être dans le groupe WhatsApp de la Belle Aumière où il y a des bénédictions. Le jour de mon anniversaire, je serai heureux. C'est le 17 décembre au passage. Et je serai heureux de recevoir les joyeux anniversaires, les bénédictions. Je suis dans un groupe WhatsApp où je suis béni. Je ne veux pas rester le long et regarder le cortège passer. Non.
Mon ami, si tu n'as rien retenu depuis ce matin, j'ai envie de te dire, tu es le long du chemin. Tu es sur le long du chemin. Peux-tu répéter à la fin de ce culte tout ce qui a été dit, tout ce qui t'a été enseigné, tout ce qui t'a été apporté? Peux-tu répéter la méditation qui a été apportée très fort? As-tu retenu l'introduction sur la persévérance? Très fort. As-tu retenu la louange que tu as fait monter vers ton Dieu? Très fort. Si ce n'est pas le cas, tu es le long du chemin. Cette semence qui est prêchée finit par être volée par le diable. Et quand on sera à la fin du psaume 23, c'est comme si on a tout oublié, on est passé à autre chose. Ah. As-tu conscience que peut-être tu devrais prendre des notes? Ou à minima aller sur le YouTube de la Belle Lumière? Et quand le culte commence, on est tous là, voilà, il y a une atmosphère. On prie, on loue. Exemple des gens le long du chemin. On va louer, on va louer, on va louer. David va faire danser, etc. Et dès que le message commence, il y en a qui dorment. Ça, les gens le long du chemin. Comment tu peux t'échauffer pendant des heures et le message vient, tu t'assois, tu dors? Ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Les gens le long du chemin. Il y en a même qui, le culte commence à 10h, ils arrivent en retard. Les gens le long du chemin. Puisque ce qui a été apporté depuis par le modérateur, la personne qui a apporté la méditation, l'introduction à la louange, souvent il y a un verset d'accompagnement. Tu es arrivé en retard, tu n'as pas reçu ça. Tu es le long du chemin. Tu es le long du chemin. Et je dirais même que c'est peut-être même le 5e type d'homme que Jésus aurait pu présenter, les gens qui sont en retard. Parce que là, au moins, la semence est tombée. C'est-à-dire que les gens, ça a été semé, mais après, il n'y a pas eu le travail de croissance. Alors que là, ça a été semé, tu n'es même pas là. Tu arrives à 10h30, et puis il y en a qui arrivent avec leur chewing-gum et tout, et puis, mais tiens, c'est comment, et tout. Voilà. Le long du chemin. Être le long du chemin. Des gens le long du chemin, exemple, c'est, vous savez, et le pasteur nous enseigne souvent sur la représentation, la préfiguration, de l'injustice de mes mots, concernant Moïse et le peuple d'Israël. Moïse représente le pasteur et le peuple d'Israël représente l'Église. Quand il y a eu la sortie du peuple d'Égypte, il y a des gens qui étaient le long du chemin, qui sont entrés et qui ont commencé à semer la zizanie parmi le peuple d'Israël. Je passe rapidement au point où il y a eu des murmures. Et un jour, même Aaron a dû céder pour faire le veau d'or. J'aimerais dire ce matin à la Belle Lumière, pasteur Daniel, il ne fera jamais de veau d'or. Pasteur Daniel ne fera jamais de veau d'or. Quand des frères et sœurs viennent me voir pour X ou telle situation, je ne ferai jamais de veau d'or. Je vous transmettrai la vision de Jésus, je répondrai bibliquement selon la parole de Dieu, mais pasteur Daniel ne fera jamais de veau d'or. Je le répète et j'insiste. Pasteur Josué parlait vendredi, c'est pour ça que je lui disais, c'était vraiment troublant pour moi, vendredi dernier. Enfin, le pasteur nous a repris en église un jour, parce que l'église prie, l'église intercède pour qu'il y ait des mariages. Et il y a eu, excusez-moi du terme, un fléau à un moment donné, où concernant la bénédiction du mariage, beaucoup ont traduit ça sur le concubinage. Et le pasteur l'a dit au micro. Là. Il a dit non, ça va pas. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et aujourd'hui, il y a 2 trucs que j'aimerais soulever concernant la Belle Lumière. Il y a 2 fléaux qui semblent naître et qu'il faut qu'on se le dise. Le premier, on va prier, on va prier, on va prier, on va prier, des sujets de prière, on va prier. Seigneur, pour les mariages. Et on voit les bénédictions, le nombre de mariages qu'il y a eu. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent différer Dieu. Je répète, il y a beaucoup de personnes qui veulent différer Dieu. Donc d'abord, on va se marier, on va aller à la mairie. Et puis le reste, on fera plus tard. Ou alors, on va à la mairie. On va danser, quand même, c'est important. Et puis, Dieu, on verra l'année prochaine. Non.
Non, non, là, vous êtes le long du chemin. C'est pas comme ça que la bénédiction tombe. La bénédiction, elle ne tombe pas comme ça. Pourquoi différer Dieu? Moi, je préfère quelqu'un qui me dit, je vais à la mairie, je me marie, je viens à l'église, je fais la cérémonie, et le reste, je fais l'année prochaine. Là, je t'acclame. Ah, mais pasteur, non, mais on fait juste la mairie, comme ça, on est régularisé, et puis... Non, 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 non. Parce qu'il y a un groupe d'intercession qui fléchit le genou chaque jour, chaque soir, chaque matin. On ne rentre pas dans les détails, mais le groupe d'intercession fléchit le genou. Et quand on prie vers une direction et qu'on voit que ça ne va pas, il faut le dire, il faut qu'on se le dise. On serait hypocrite de laisser les choses se faire comme ça. On ne diffère pas Dieu. Je ne peux pas différer ma bénédiction, non, ce n'est pas possible. Deuxième cas de figure. Le pasteur l'a évoqué vendredi. Regardez ce qui se passe. Le groupe d'intercession va intercéder. On se met à genoux. Le groupe d'intercession intercède. On prie pour que nos frères, nos sœurs puissent concevoir, qu'il y ait un enfant. On va prier, on va prier, on va prier. Et souvent, il y a la bénédiction qui est arrivée. L'enfant est là. Mais sauf que l'information n'arrive pas. Parce que la mode 2023, je ne sais pas ce qui se passe. On a parlé de superstition vendredi, pour ceux qui n'étaient pas là. Eh bien, on ne dit pas. La bénédiction est là, mais on va dire, on va laisser certaines personnes dans la posture de demander à Dieu quelque chose que Dieu a déjà accordé. Être le long du chemin, Belle-Aumière. Dieu a déjà répondu là-bas, mais vous laissez les gens genoux pliés. Alors que si l'information vient, Dieu a béni. Le combat de réclamer l'enfant est terminé. Je vais fléchir le genou. Ah, Seigneur, peut-être une maladie quelque part. Bénis mon frère, bénis ma sœur, bénis, bénis, bénis. Et quand il y a la guérison, pareil, transmettez l'information que nos genoux se lèvent et qu'on aille sur un autre terrain de guerre. Être le long du chemin, c'est toutes ces rétentions d'informations. Belle-Aumière, il faut que ça change. Je ne dis pas qu'il faille peut-être... je ne sais pas moi, déclarer une population tout entière, mais quand tu transmets un sujet de prière au pasteur, au groupe d'intercession, à minima, quand il y a bénédiction, venez communiquer. À minima. Voilà le type d'homme le long du chemin. Alors, ma sœur Élodie avait introduit, c'est pour ça que je me sens libre de libérer la parole. Donc ça ne sert pas de m'attendre à la sortie, de toute façon. Je peux sortir par ici, là. Et si tu ne comprends pas ce que je dis ce matin, Belle-Aumière, tu es le long du chemin. Et je vais conclure avec Actes chapitre 2, verset 37. Actes chapitre 2, verset 37. On a là, après, on va dire, que le Saint-Esprit soit descendu, les gens ont parlé en langue, ils ont parlé des langues de feu, et puis des gens passés se sont moqués d'eux, enfin, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont saouls, ils ont bu, etc. Et puis à un moment donné, les apôtres viennent et ils délivrent un message, ils expliquent comment Jésus est venu, comment il a sauvé, mais vous l'avez crucifié, etc. Il fait ces discours. Et Acte 2, verset 37 nous dit qu'après que les gens aient entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Hommes, frères, que ferons-nous? Voilà l'attitude à avoir après avoir reçu la semence de Dieu. Et ensuite, l'apôtre Pierre explique, bien sûr, repentez-vous, afin que vos péchés soient pardonnés, etc. Mais quand tu entends le message, quand tu entends le partage que je te dis, la question que tu devrais te poser, c'est ça. C'est que ferons-nous? Que ferai-je? Ne méprise pas la parole de Dieu. Travaille et prépare le terrain de la semence. Ce terrain étant ton cœur. Gardez vos cœurs. Gardons nos cœurs plus que toute autre chose. Le voleur de la parole rôde. Concentrez-vous. Certains ont entendu la parole pendant des heures et des heures. Ils ne se sont pas inquiétés au point où les disciples ont demandé à Jésus, mais qu'est-ce qu'on va leur donner à manger?
Mais certains ici veulent d'abord une ambiance musicale. À la Belle-Aumière, ils veulent une ambiance musicale. Oui, je dis une ambiance musicale, je ne dis pas un temps de louange. Parce que le Saint-Esprit va conduire un dimanche, peut-être le groupe de louange, on dit des chants d'adoration, et puis à la fin, vous allez entendre des trucs. Ah, aujourd'hui, c'est bizarre, on n'a pas dansé. Ah, aujourd'hui, c'était mou. Hein. Non! Mon ami, tu n'as pas capté l'atmosphère du Saint-Esprit. Après avoir entendu ce message, vas-tu laisser le diable voler ce qui a été semé en toi? Que Dieu vous garde au nom de Jésus. Soyez bénis.